Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste aujourd'hui, dans laquelle je vais vous présenter une vidéo de JDR Ludiste, Paul, qui va être très content que je fasse de la promotion pour sa chaîne, Diablotin à Poudlard. Une vidéo que je trouve très intéressante et moi je veux commenter un peu ce qui est vu dans cette vidéo-là du point de vue de choses que je pense qui ressortent et qui sont, je pense, importantes à remarquer. Des choses qui peuvent vous aider à faire le point sur votre façon de jouer le jeu de rôle, comment ça se passe autour de votre table, autant vous en tant que maître, autant pour vos joueurs. C'est une façon peut-être de juste reviser nos besoins. OK? Je m'explique. Pour commencer, Diablotin à Poudlard, c'est quoi? Ben c'est ça, c'est une partie de jeu de rôle spontané. JDR Ludiste, ça fait quelques vidéos qu'il fait du genre. Il invite des gens, dernière seconde, il leur dit « OK, venez, ce soir, on va faire un jeu de rôle spontané. » Fait que les joueurs qui sont invités là sont bien souvent invités, comme c'est ça, à la dernière seconde. Puis ils se présentent là, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Là-dessus, Paul va peut-être pouvoir me corriger dans les commentaires s'il y a de quoi, mais je pense qu'il y a juste comme une prémisse, il y a comme un contexte qui va expliquer, un petit contexte, une prémisse, une petite idée de base. Puis les joueurs créent le personnage à partir de ça. Mais ils n'ont pas de fiche de personnage, ils font seulement créer un nom, un peu qu'est-ce qu'ils font, tu sais, c'est ça, tu sais, juste de quoi de très, très sommaire. Et ensuite, la partie commence, puis tout est basé surtout sur la narration. Il y a une mécanique de jeu qui est super simple. 1 des 10, 5 plus, c'est une réussite. 10, une réussite critique. 1, un échec critique. Puis, c'est ça. Donc, à la base, les personnages c'est surtout eux, c'est les joueurs surtout qui roulent les dés, ben, ils ont 60% de chances de réussir à peu près tout ce qu'ils ont à faire. Les dés interviennent seulement à des moments où l'issue d'un problème est peut-être inconnue. Tu sais, qu'on ne peut pas juste décider, que ça prend le hasard pour nous aider à décider. C'est très intéressant à regarder. C'est très intéressant. Disons que c'est une extrême dans un style de jeu de rôle, étant donné la quasi-absence de mécanique de jeu. Tout est basé sur ce qui est dit. Le maître de jeu explique les situations, les joueurs apporte beaucoup de choses dans la narration. Le maître de jeu laisse beaucoup de pouvoir aux joueurs. Puis l'aventure évolue de cette façon-là. C'est rapide, c'est fluide, c'est divertissant à regarder. Disons que c'est une extrême qui s'applique peut-être pas à tous les types de jeux de rôle, mais reste que c'est quelque chose de spécial. Surtout que sur YouTube, on voit pas ce genre de partie-là d'habitude. On va voir de quoi de standard avec un système de règles. Puis ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir des bouts de narration, mais les bouts de narration vont être ponctués par des arrêts concernant les règles. Qu'on maîtrise bien ou non les règles, il y a des moments où tout d'un coup, on calcule des choses, on roule des dés, on regarde sur notre feuille si c'est le bon chiffre. Ah non, on va regarder dans le livre pour être sûr. Puis c'est ça. C'est correct aussi, si c'est un style de jeu qui vous convient. Bon, donc, jeu de rôle spontané, pas ponctué par des arrêts pour les règles, des situations cocasses, des échecs critiques qui roulent à plein, mais qui amènent tellement de situations intéressantes. Les joueurs se mettent plus dans le trouble, mais en même temps, ça fait avancer l'histoire de façon très intéressante. Et le tout se conclut à 1h30 de jeu, avec une conclusion très satisfaisante. Ça roule, on a l'impression d'écouter un film. Tu sais, je dis pas que c'est la perfection. Ce que je dis par contre, c'est que ça fait ressortir certaines affaires qui peuvent vous amener à vous questionner sur votre propre jeu de rôle. Premièrement, est-ce que vos jeux de rôle, c'est aussi fluide que ce que vous allez voir là? OK? Des fois, on voudrait que ça soit fluide. Des fois, on a décidé de jouer un jeu de rôle quelconque avec une mécanique quelconque. Puis, on aimerait donc ça que ça soit plus fluide que ce qu'on joue présentement. Mais sauf que là, on arrive des combats, là, ça prend 2 heures faire un combat contre 5 gobelins, là, parce que là, la mécanique de jeu embarque, puis là, il faut comme regarder des affaires, des tableaux, regarder si on a les bons noms, puis, OK? Comprenez? Des fois, on a le désir que ça soit pas ça. Donc, regardez comment ça se passe dans Diablotin à Poudlard. Est-ce que vous aimeriez vous rapprocher de ça, sans nécessairement être exactement comme ça? Des fois, peut-être, vous voulez que ça soit un peu plus comme ça.
Donc, posez-vous la question suivante. Est-ce que votre système de jeu peut être changé, modifié? Est-ce qu'il y a une façon de l'apprendre pour que ça soit juste plus fluide puis qu'on laisse la narration prendre la place? Ou est-ce que vous êtes tout simplement dû à vous procurer un autre jeu? C'est toujours la possibilité. Des fois, le monde a peur. Là. Ils ont acheté leur Pathfinder, là, puis ils veulent pas investir dans d'autres choses. Sauf que, regardez là, votre niveau de satisfaction au niveau de la fluidité, et si ça correspond pas à ce que vous aimeriez, et le système est peut-être en cause. Là. Je sais que des fois, il y en a qui disent « Ouais, t'es tout le temps en train de rabaisser Pathfinder. » Je rabaisse pas Pathfinder. Je fais juste le pointer du doigt et me questionner à savoir est-ce que c'est efficace comme on le voudrait. Je veux dire, ceux qui me connaissent et qui suivent ma chaîne savent quel genre de rapidité d'exécution j'ai envie d'avoir au niveau d'un système. Et tu sais, Pathfinder, ben, on a beau être des bols en maths, là, je veux dire, ça peut pas couler fluidement. Regardez les combats dans Diablotin à Poudlard, là. Je veux dire, même si vous êtes un crack de Pathfinder, ça va-tu couler aussi vite que ce que dans Diablotin à Poudlard? Peut-être pas. Est-ce que ça vous satisfait? Ça, c'est libre à vous de le savoir. Donc, pour ce qui est de la fluidité du système, si vous voulez que ça soit ça, faut regarder le système que vous avez versus la fluidité que vous voulez avoir et savoir s'il y a une balance. Tu sais, si c'est balancé. Parce que c'est ça, l'exemple de JDR Ludis, comme je dis, c'est un extrême, presque pas de système. C'est sûr qu'on aime ça, un système de jeu. Moi-même, je veux dire, j'aime avoir un peu plus de structure que ça. Puis c'est ça, au niveau de la fluidité, c'est ça, même moi, je veux dire, quand j'ai un système de jeu, oui, ça va m'arrêter d'arrêter le jeu pour regarder le quoi. J'essaye d'éviter ça à tout prix. Justement, pour avoir une fluidité un peu plus comme qu'est-ce qu'on voit dans Diablotin à Poudlard. L'autre chose, c'est à vous demander à quel point, en tant que maître de jeu, vous êtes prêt à vous laisser perdre le contrôle, à perdre comme momentanément le contrôle et le reprendre avec votre main de maître. OK. Parce que quand on est maître de jeu, des fois, on embarque dans notre affaire. On crée un univers avec un système politique, la religion, la relation avec les royaumes. Puis, tu sais, c'est super détaillé, les monstres, tout, tu sais, puis c'est ça. Puis là, on amène ça à nos joueurs, puis vous allez jouer là-dedans. Mais vous savez très bien que les joueurs vont scraper ça, là, en un claquement de doigts, tu sais. Fait que des fois, en tant que maître de jeu, on est bien attristé de ça parce que tout d'un coup, tout ce qu'on avait imaginé, mettons, pour la société d'un tel royaume, là, tout d'un coup, ça marche plus parce que les joueurs ont fait de quoi, puis ça a un peu fait écrouler tout ça. Donc, à quel point êtes-vous prêt à faire un petit lâcher-prise puis à laisser le contrôle aux joueurs pour vous reprendre en main puis ramener ça dans le sens que les joueurs l'ont amené? C'est ça. Dans Diablotin Poudlard, c'est l'exemple extrême. Paul avait seulement une prémisse, puis les joueurs ont carrément dirigé la partie dans tous les sens avec ce qu'ils faisaient. Puis Paul disait oui à tout ça. Tu sais, puis il disait oui, puis s'il y avait un oui peut-être, ben il y avait un jet de dés qui était relié à ça, puis on acceptait le résultat et on faisait avancer l'histoire avec le résultat. Mais voilà, l'aventure avançait, puis tu sais, c'était complètement c'est une perte de contrôle, mais pas de façon péjorative. C'est une perte de contrôle. S'il y avait une idée, si le maître de jeu avait une idée, ben il fallait qu'il l'ajuste tout le temps par rapport à ce qui se passait. C'est ça. Donc, en tant que maître de jeu, êtes-vous prêt à perdre le contrôle de cette façon-là pour amener l'histoire vers des sommets, vers des événements colorés comme qu'on peut voir dans la vidéo de Paul. Alors là, c'est juste une question de dosage. Est-ce que vous êtes prêt à aller dans cet extrême-là ou si vous en voulez juste un peu plus? Donc, essayez de voir si vous et capable de lâcher prise un peu sur ce que vous avez créé, ce que vous avez amené. Pour voir ce que les personnages ont à vous proposer, les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont à vous proposer, puis de les suivre là-dedans. Justement, du point de vue du joueur, ça revient un peu à la même chose, mais justement, quel contrôle êtes-vous prêt à laisser à vos joueurs? C'est ça qu'on voit dans Diablotin à Poudlard, les joueurs ont énormément de contrôle sur ce qui se passe. Ils ont l'occasion de décrire leurs échecs, leurs réussites à leur façon et ça amène souvent des éléments de surprise. Hein? Ça, cette session-là, ça va de surprise en surprise. C'est ça qui est intéressant. Laisser le pouvoir aux joueurs, c'est quelque chose qui est important. Parce que les joueurs,
représentent les personnages qui sont supposés être les vedettes de ce jeu-là. Et les vedettes sont supposées faire les choses qui ont beaucoup d'impact sur leur environnement. Laisser le pouvoir aux joueurs, ça leur permet de s'approprier l'aventure que vous êtes en train de leur proposer et il va y avoir un niveau de satisfaction plus élevé. Donc, questionnez-vous. Regardez dans Diablotin Poudlard le pouvoir que ces joueurs-là ont sur la game. Regardez aussi la satisfaction qu'ils ont d'avoir ce pouvoir-là. Posez-vous la question, est-ce que vos joueurs retirent autant de satisfaction dans ce que vous leur proposez? Et posez-vous la question, est-ce que c'est parce que ils ont peut-être pas le pouvoir, assez de pouvoir par rapport à ce qui se passe dans la partie? Est-ce que c'est vous qui les menez ou si eux sont capables de mener leur bateau et de l'amener où ce qu'ils veulent? Donc, c'est un exemple extrême encore. Mais posez-vous la question, est-ce que vous voulez vous rapprocher de ça? Donc, ça permet de vous remettre en question avec cet exemple extrême encore une fois. Donner du pouvoir aux joueurs, ça va augmenter leur satisfaction. Ça, c'est mon avis. Autre chose aussi, les joueurs n'ont pas créé de personnages, ils n'ont pas fait de feuilles de personnages, ça je vous l'ai dit. Ils ont seulement comme créé, en gros c'était quoi, puis ils l'ont fait verbalement, là, ils se sont dit, mon personnage, c'est ça. C'est maintenant la question suivante, est-ce que c'est nécessaire pour votre campagne que votre personnage crée 3 pages d'historique avant de commencer pour l'intégrer, ou si juste une phrase ou 2, c'est suffisant? Moi, j'ai tendance à aller vers le moins de background possible, de plus en plus. J'ai déjà eu une époque où je travaillais des backgrounds. J'ai essayé un peu les deux pour faire expérimenter. Le moins possible, je pense, c'est le mieux. Dans Diablotin Poudlard, les personnages, on les découvre pendant la partie. Et c'est très intéressant parce que tout le monde le découvre. Les joueurs le découvrent, le maître de jeu le découvre. On découvre les personnages comme qu'on les découvrirait si ça serait dans un film ou un roman qu'on serait en train de lire, mais on découvre le personnage au fil des pages. C'est un peu ça qui arrive. Les joueurs ont fait une petite chose de base, puis à partir de ça, ils ont développé leur personnage en jouant. Ce qui fait qu'on peut faire ça dans une campagne. Tu sais, si on fait... C'est parce qu'il y a un danger par rapport à faire des fois des backgrounds trop gros, c'est qu'on va comme peut-être piéger nos personnages dans un modèle. Puis, tu sais, à un moment donné, ils vont faire des choses qui vont faire en sorte que leur historique, elle tiendra plus la route. Là. Ça peut aussi marcher, là. Je dis juste que, tu sais, ça peut être un risque. Tu sais, ce risque-là est diminué si on a un personnage qui est décrit en 2 phrases. Comme ça, on a la liberté de faire évoluer le personnage, puis son historique va s'écrire en jouant. Ce qu'il a fait dans le passé, on va le découvrir pendant le jeu. Donc, allez voir la vidéo de Diablotin Poudlard pour voir l'extrême qui est présenté là et voir si à vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de ça que les joueurs aillent moins raconter leur histoire avant de commencer à la session 0, puis qu'on ait juste 2 phrases suffisantes pour nous donner une idée de qui il est, puis après ça, à force de jouer, là, on va découvrir le personnage avec la saveur de la spontanéité. Dernière chose que je vais apporter par rapport à Diablotin Poudlard, ça peut être une expérience très intéressante pour vous-même. T'sais, un soir que vous avez envie de faire du jeu de rôle, vous n'avez rien de prêt, faites comme ce que vous voyez là. Le système de jeu, vous l'avez vu, vous l'avez compris. C'est sûr que vous ne pouvez pas faire une campagne avec ça. C'est pour une aventure unique, bien souvent. Mais vous allez pouvoir, partez sur une idée de base. Là. À la limite, là, vous prenez un document quelconque, là, vous ouvrez le dictionnaire, vous feuilletez n'importe comment, vous prenez le premier mot que vous voyez, après ça, vous refaites ça 2-3 fois, vous alignez 2-3 mots, vous faites ça avec un roman. Prenez un roman, un roman fantastique quelconque, puis c'est ça, cherchez 3-4 mots, mettez ça ensemble, essayez de vous faire une phrase logique avec ça, puis allez pas plus loin que ça, arrêtez ça là, expliquez aux joueurs la phrase, un petit peu le contexte. Les joueurs vont dire, OK, moi, je vais être un tel, puis moi, je vais être un tel autre personnage, tu sais. On arrête ça là. OK, on commence à jouer, on commence à expliquer, on échange, on parle, on improvise. Super bon exercice de maître de jeu. J'ai déjà expérimenté ça à quelques occasions, des trucs de même. Peut-être pas à l'extrême avec le minimaliste système qui est présenté dans Diablotin Poudlard, mais j'ai fait ça avec des filles fantastiques, je l'ai fait, avec Bob le Rôliste, je l'ai fait. J'ai fait ça avec des petits systèmes, même le système D6 à la limite. J'ai fait ça
basic role-playing. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était mon exercice de la semaine, là. On invente de quoi, on sait pas ce qui nous attend. On partait une aventure là-dessus. Puis super bon exercice, super plaisant. Vous allez rire. Puis, tu sais, à quelque part, il y a comme un lâcher-prise qui va s'installer. Je l'espère, du moins. Un lâcher-prise qui va faire en sorte que vous allez vous laisser aller en tant que maître de jeu. Vous allez accepter des éventualités que vous vous attendiez pas. Puis, c'est ça. Ça va vous entraîner dans vos campagnes à être plus prête à l'inattendu. Donc, je vous invite à aller voir ça. Peut-être pas au complet, si ça ne vous tente pas. Vous dire, prenez un 15 minutes. Puis vous allez voir que c'est divertissant tout ça. C'est divertissant. Vous allez voir l'extrême, à quel point que c'est fluide, à quel point que ça coule et que c'est ininterrompu et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. En écoutant ça, moi, j'ai été diverti. Tu sais, bien souvent, quand on écoute des parties de jeux de rôle en ligne, moi, j'en écoute. Tu sais, j'aime ça écouter ça. Mais, tu sais, quand on n'est pas en train de jouer, quand on arrive à un bout où on explique des règles, on regarde dans le livre, tout ça, tu sais, à un moment donné, là, l'histoire, elle arrête parce que faut qu'on regarde la mécanique, comment est-ce qu'elle marche. Mais c'est sûr que d'un point de vue spectateur, c'est pas aussi intéressant que quand on est dedans. C'est sûr que quand on est dedans, on accepte ces choses-là, de dire on va arrêter le jeu, on va regarder sur notre face ce qui se passe, on va régler un point de règle. On essaye d'éviter ça, mais des fois, c'est inévitable, il faut qu'on le regarde, il faut qu'on consulte une table. On essaye d'éviter ça, mais des fois, on n'a pas le choix. Quand on est dedans, ça va, on l'accepte. Quand on est de l'extérieur, c'est moins intéressant. Mais moi, ça révèle beaucoup de choses, Diablotin à Poudlard, parce que j'ai pas senti ça. J'ai senti que j'étais dans une histoire de A à Z, puis qu'il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec le résultat? On l'avait, puis ça marchait. Donc, si d'un point de vue extérieur, c'est divertissant, ben, moi, je pense que ça révèle des choses. Ça révèle une certaine efficacité. Donc, en conclusion, posez-vous la question au niveau de l'efficacité de vos groupes. Si vous sentez qu'il manque de quoi, posez-vous la question. Regardez Diablotin Poudlard. Est-ce que vous avez besoin que ça soit un peu plus fluide, comme dans cette aventure-là? Est-ce que vous avez besoin de lâcher prise au niveau de ce que vous avez créé, comme que c'est dans cette aventure-là? Est-ce que vos joueurs, vous acceptez qu'il y ait plus de pouvoir pour qu'ils s'approprient la partie, comme dans cette aventure-là? Est-ce que vous êtes prêts à ce que vos joueurs partent avec une description minimum de leur personnage pour qu'on parte tout de suite dans l'aventure et qu'on laisse l'aventure décrire c'est qui ces personnages-là? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et est-ce que vous êtes prêts à faire l'expérience vous-même d'un système de jeu fait de cette façon-là? Je vous invite à aller voir ça. Oui, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Puis si jamais Paul vous invite et que vous avez le temps, ben allez participer à ces aventures. C'est toujours plaisant. C'est pas prenant rien. Vous avez, tout ce que ça vous demande, c'est avez-vous le temps? Parfait. Vous n'avez pas de système de règles à apprendre. Vous vous laissez aller dans cette histoire-là. Vous vous laissez aller en tant que joueur. Vous avez beaucoup de possibilités. Donc, c'est ça. Donc, c'était mon analyse de Diablotin à Poudlard par rapport à beaucoup de choses que je fais à promotion depuis que j'ai cette chaîne-là. Hein. Donc, ça résume beaucoup de choses que j'explique juste en une aventure. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.